Yo, on va parler de la dernière vidéo Opti de French Hardware. Avant qu'on commence, point important, je suis certain que ces deux personnes sont très sympathiques. Tu dois pas aller les harceler parce que j'ai dit qu'ils avaient dit un truc qui était pas juste. On s'en bat les couilles. L'objectif de cette vidéo, c'est juste de t'éduquer. Parce qu'il y a des choses qui sont bien dans cette vidéo, il y a des choses qui sont pas bien. Donc, j'ai fait un résumé factuel de la vidéo, d'accord? J'ai écrit tout ce qu'ils ont dit, j'ai fait des commentaires sur les trucs qui sont bien, j'ai fait des commentaires sur les trucs qui sont pas bien. C'est pas l'objectif ici de les descendre ou de dire que c'est que de la merde ce qu'ils font, etc. D'accord? Je vais juste corriger certains trucs. Et bah idéalement, quand ils referont une vidéo Opti l'année prochaine, bah ils feront pas les mêmes erreurs. Voilà. J'ai écrit tout ce qu'il y a dans le truc et à chaque fois j'ai mis des petits commentaires là. Donc si t'as pas envie de regarder la vidéo, ce lien là il est dans la description. Tu peux avoir le texte, tu peux avoir mes petits commentaires sur tous les trucs jaunes. Et bah comme ça t'as pas besoin de regarder la vidéo. Voilà. Mais si tu veux plus de détails sur les points, parce que là je vais quand même détailler plus, bah ça sera ici. Voilà. La vidéo elle commence en disant que grâce à leurs optis, ils ont gagné plus de 8% de performance. D'accord? Ils disent plus de 8%. Et puis après, ils te montrent les scores de TimeSpy là. Je sais pas si. Voilà, ils te montrent les deux scores et voilà, ils te disent ouais, plus de 8%. Moi j'ai pris les deux scores, j'ai fait les maths, il y a 7,47% de gain. Alors ça, c'est pas plus de 8%, d'accord? C'est plus de 7% si tu veux. Tu peux l'arrondir à 7,5, même pas de problème. Mais déjà, ça fait chier. Tu vois, déjà, ça fait chier quand le premier truc de la vidéo, c'est un calcul de pourcentage et c'est pas bon. C'est pas grave. C'est pas très grave. Mais ça fait déjà chier. Ça serait mieux que ça soit juste dès le début. Voilà. Ensuite, ils te disent, l'exemple qu'ils te disent, c'est que si sur Fortnite, t'as 300 FPS, tu vas en gagner 30. Tu vas en gagner 30. Et 30% de 30 FPS sur 300, c'est 10%. C'est encore pas 8. Et c'est encore moins 7,5. Donc, pareil, ça serait bien que ça soit juste. Voilà. C'est pas grave, c'est pas. Il y a des trucs plus graves dans la vidéo, tu vois. Il y a des trucs beaucoup plus graves dans la vidéo. On va y venir. Mais c'est chiant. Ensuite, ils disent qu'ils vont utiliser l'outil WinToys. C'est un outil qui est dispo dans le store qui ressemble à ça, là, pour optimiser ton PC. Voilà. Ils disent que c'est sans prendre de risques avec WinToys. Le problème, c'est qu'avec WinToys, tu prends des risques et si tu actives n'importe quoi, tu peux tout à fait flinguer ton Windows. Voilà. Premier truc qu'ils disent, c'est que ce qui est cool dans WinToys, c'est que tu as le modèle de la carte mère là, est-ce que Windows fournit pas? Alors, si tu vas là, tu tapes. Moi j'ai mon PC en anglais, mais si tu tapes Info Système en français, bah voilà, le modèle de ta carte mère il est là. C'est exactement le même que WinToys, hein. Tu peux les comparer, c'est le même, parce que Windows, bah, il fait que récupérer l'information de Windows. Donc t'as pas besoin d'installer un logiciel pour avoir la ref de ta carte mère. Elle est information système, c'est écrit, pas de problème. Ensuite, ils te disent de mettre ton BIOS à jour, super. Ensuite, ils te disent de mettre ton BIOS à jour, mais en utilisant les logiciels constructeurs là, genre les MSI Center, les Asus Aura, machin là, Armoury Crate. Ça c'est une connerie. C'est une connerie pour deux raisons. La première raison, c'est que tous ces logiciels là, les machins de merde, les MSI, les Asus, les Gigabyte, les trucs, c'est des très mauvais logiciels, ok? Ça prend des perfs. C'est quasiment impossible à désinstaller. Le machin d'Asus, il cause des conflits où tu peux même plus lancer certains jeux avec anti-cheat. C'est de la merde. Voilà. C'est arrivé que des gens installent ce logiciel et ensuite ils doivent réinstaller Windows pour pouvoir l'enlever, pour pouvoir jouer à. Je crois que c'était Valorant. Je suis pas sûr de cet exemple, mais il me semble que c'était Valorant. Donc ces logiciels-là, c'est de la merde. Les utiliser, c'est chiant. Et deuxième problème, admettons que tu veuilles utiliser ce logiciel. Une mise à jour du BIOS, c'est un petit peu risqué. Dans le sens où s'il y a une interruption pendant la mise à jour, tu peux tuer ta carte mère. Maintenant, il y a des solutions de récupération avec le BIOS flashback et tout, mais tu as quand même des chances de tuer ta carte mère. Et le faire dans Windows, ça veut dire que du coup, tu te mets à la merci de tous les trucs de Windows en plus, quoi. Si Windows, il lance une mise à jour à ce moment-là, t'es baisé. Si Windows, il décide de fermer ton processus MSI, bah t'es baisé. Si, je sais pas, si ton Windows il crash, t'es baisé.
Bref, t'augmentes beaucoup le nombre de variables quoi, qui peuvent mal se passer et t'augmentes tes chances d'avoir des problèmes. Alors si tu veux mettre à jour ton BIOS, tu le fais sur une clé USB dans ton BIOS directement, tu le fais pas sur Windows. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, ils te disent d'activer l'XMP. Super. Ils te disent de vérifier l'XMP dans le gestionnaire des tâches. Super. Ils te disent d'installer les drivers de la carte mère. C'est bien, mais ils te le disent de les installer avec les logiciels là, de la carte mère. Ça fait chier, parce que c'est le même logiciel de merde qui va poser problème, quoi. Pour installer tes logiciels, va sur le site de la carte mère directement, tu les télécharges, tu les installes. Ça sera mieux. Installer la dernière version du pilote de carte graphique. Super. Créer un point de restauration avant l'optimisation. En théorie, bonne idée. En pratique, les points de restauration, ça marche quasiment jamais. Voilà. Donc si tu as un problème et que tu veux l'utiliser, il y a quand même une chance sur deux qu'il marche pas. Donc, chiant. Désinstaller les applications avec WinToys. Alors, désinstaller les applications, pourquoi pas. Tu peux aller dans tu peux désinstaller des applications dont tu ne sers pas, c'est une super idée. Mais t'as pas besoin de WinToys pour le faire. T'as pas besoin d'avoir un logiciel qui te liste tes applications. Tu vas dans tes paramètres, tu vas dans Apps, tu cliques sur Installer et c'est les mêmes applications, tu vois. T'as pas besoin d'installer un logiciel pour faire ça. Désactiver les services avec WinToys. Alors là c'est rouge, là c'est dangereux. Là il faut pas faire, d'accord. WinToys, il te liste tous les services de ton PC, d'accord. Ils sont classables par catégorie. Et eux, leur conseil à eux, c'est de prendre ceux qui sont marqués useless. Il me semble que c'est marqué inutile en français. Là, voilà. Ils te disent de prendre... c'est d'abord les inutiles, après les Microsoft. Ils te disent de prendre les inutiles et que ceux qui sont inutiles, tu peux direct les désactiver. Ça c'est une grosse connerie, ok. Tu peux pas désactiver tous les trucs inutiles que WinToys, en tout cas, dit inutile. Honnêtement, vu la liste du pâté du truc qui sont considérés comme useless, selon le PC, tu t'enlèves tout ce qui est useless, ton PC va pas démarrer. Voilà. Et moi j'ai fait le test pour vous, quand même. Donc j'ai coupé tout ce qui était marqué useless là dans WinToys. J'ai redémarré mon PC. Alors il a démarré, ok, cool. Par contre, je pouvais plus lancer mon app Nvidia et je pouvais plus lancer Steam. Alors, on n'a pas la même définition de useless, tu vois. Moi, Steam, je m'en sers souvent quand même. Et mon appli Nvidia, pareil, je m'en sers assez souvent. Et c'est pas les seuls problèmes, tu vois. Juste en lisant les services, regarde. T'as des trucs de BattleEye et tout, ça c'est les anti-cheats de tes jeux. Donc, selon l'anti-cheat et selon le jeu, tu risques de devoir réinstaller le jeu ou réinstaller l'anti-cheat si tu veux pouvoir y jouer. Ou aller réactiver le service. Mais si tu sais pas que tu dois réactiver le service, bah c'est chiant. Mon navigateur internet se mettra plus à jour. Alors là, super ambiance pour la sécurité, quoi. Et que ce soit Brave, ou il considère que les mises à jour de mon navigateur Brave, c'est useless. Et pareil sur Firefox. Ils y sont aussi dans la liste Firefox, je les ai vus, je sais pas où. Useless. Bof, quand même. Je peux plus lancer mon logiciel de ma carte son. Apparemment, c'est useless de régler mon son. D'accord. Je peux plus avoir FutureMark System Info, c'est le truc de 3D Mark. Et 3D Mark, c'est ce qu'ils utilisent pour dire qu'ils gagnent des performances. Donc tu peux même plus lancer le système info, ça veut dire que tu peux plus upload tes scores 3D Mark sur le site. Chiant, pareil. Il y a des trucs de Bluetooth, voilà, c'est là Mozilla maintenant sur un service, c'est Firefox. Il y a des trucs de Bluetooth, de Wi-Fi, enfin bref, l'imprimante, il y a plein de trucs, tu vois. C'est pas useless tout ça. Ça sert au PC, quoi. T'as des trucs de Xbox, c'est-à-dire que tu vas lancer un jeu Xbox si tu risques de pas pouvoir te connecter. Enfin, c'est pas du tout useless. Honnêtement, tout l'onglet service de WinToys, là, il faut pas y toucher. Ok? C'est de la merde. Il faut surtout pas toucher à l'onglet service de ce truc-là. Voilà. Bon, tout ça, là, pareil, on touche pas au truc. Mettre le mode de perf optimal, tu sais, c'est le mode de gestion d'Alim là qui existe depuis genre 2017, un truc comme ça, qui s'appelle Ultimate Performance machin, ou Performance Optimale en français. Oui, tu peux le faire si tu veux, mais sur les PC récents, ça changera rien, tu vois. C'est pas ça qui va te faire gagner des perfs. Fais-le si ça t'amuse, tu risques de consommer un petit peu plus, et bah ça va pas vraiment te faire gagner de perfs. Voilà.
Activer l'HAGS. HAGS, c'est Hardware Accelerated Graphical Scheduling ou Graphic Scheduling, je sais plus. C'est une option... Donc pareil, t'as pas... Alors, elle est là, c'est GPU Scheduling, pardon, je t'ai dit une connerie. Mais elle est dans Windows, mais t'as pas besoin de Windows pour activer cette option. Tu peux aller dans les paramètres de Windows, tu cliques sur Système, tu vas dans Display, tu scrolles un peu, Graphics, des défauts, et puis elle est là l'option, tu vois, c'est la même. T'as pas besoin d'installer un logiciel pour aller là. Et bah, en plus, c'est activé par défaut dans Windows, tu vois. Donc, t'as rien à faire. Cette ligne-là, elle pourrait ne pas exister, ça ferait rien. Désactiver le VBS. VBS, c'est une option de sécurité. Et ça réduit un petit peu les perfs. Donc, ok, pas de souci avec ça. Désactiver les applications au démarrage qui servent à rien. Pas de problème avec ça. Mais pareil, t'as pas besoin de le faire... T'as pas besoin de le faire avec Windows. Tu fais un clic droit là, tu vas dans ton gestionnaire des tâches et tu... Voilà, elles sont là tes applications au démarrage. T'as pas besoin d'un logiciel pour le faire. Désactiver, relancer les applis, c'est une option qui, en gros, relance tes applications qui étaient lancées avant que tu cliques sur mettre à jour quand tu fais une mise à jour. Alors, oui, tu peux le cocher si tu veux ou le décocher, on s'en fout. Mais ça n'a pas de rapport avec tes performances, quoi. On s'en fout. Désactiver les applications en arrière-plan. Ça, c'est problématique, c'est rouge. Si tu fais ça, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes, par exemple, tu pourras plus Alt-Tab dans certains jeux. Si tu coches cette option-là, que tu joues à Sea of Thieves, et que tu essaies d'Alt-Tab quand tu joues à Sea of Thieves, genre t'es en train d'aller vers une autre île, et tu veux Alt-Tab pour faire un truc sur une autre fenêtre, tu vas te faire déconnecter du jeu. Ça sert à rien, voilà, et ça cause des problèmes, tu fais pas ça. Les paramètres visuels au choix... En fait, c'est bizarre parce que là, dans la vidéo, ils disent « Ouais, ça sert à rien de le faire, mais vous pouvez le faire quand même si vous voulez gagner des perfs. » Soit ça sert à rien, soit ça sert pas à rien. Et en l'occurrence, bah, ça sert à rien et ça fait pas gagner de perfs, donc tu y touches pas, tu vas pas rendre ton Windows ultra moche pour rien gagner. Voilà. Il y a un article sur le blog de Microsoft, un mec qui parle de cette option, qui est vachement marrant, que je mettrai dans la description si j'oublie pas. Activer le mode jeu, bah, pareil c'est cool, tu peux le faire mais c'est activé par défaut. Désactiver les enregistrements en arrière-plan, bonne idée de le faire. Bon, ils sont désactivés par défaut mais tu peux vérifier. Désactiver le super fetch, tu peux le faire, bon, tu peux le faire en vrai. Activer l'indexation de la recherche par contre, connerie, c'est rouge. Le faire, ça va augmenter tes performances seulement aux instants où Windows aurait fait de l'indexation sur ton PC. L'indexation, c'est fait une seule fois par installation de Windows, ok ? Je simplifie, des fois c'est refait quand tu rajoutes des fichiers et tout. Mais c'est fait une seule fois, d'accord ? Et en gros, ça permet de... La version simple, c'est que ça permet à Windows de savoir où sont tous tes fichiers pour pouvoir te les donner très rapidement quand tu fais une recherche, d'accord ? Quand tu fais une recherche et que tu tapes GPU-Z, là, il a trouvé tes GPU-Z parce qu'ils ont été indexés, d'accord ? Avant. Si tu fais pas l'indexation, tu vas faire une recherche, il va quand même te les trouver, tes GPU-Z. Mais il va mettre beaucoup plus de temps à te les trouver, d'accord ? Donc, tu désactives pas ça, parce que ça va pas te faire gagner de performance en jeu, et bah, ça va ralentir énormément tes recherches sur ton PC. Donc c'est une connerie. Optimisation de la distribution, tu peux le désactiver si tu veux. Leur explication dans la vidéo, elle est vraiment pas claire, elle est un peu pourrie. Mais ce que ça fait, l'optimisation de la distribution, c'est que ça permet de partager les mises à jour Windows entre plusieurs PC. Un genre de... un peu comme des torrents, tu vois. Genre si tu télécharges une mise à jour et que tu as un deuxième PC chez toi qui n'a pas encore téléchargé la mise à jour, bah, le deuxième PC, il peut récupérer la mise à jour depuis ton PC. Mais effectivement, des fois, dans certains cas, ça peut causer des problèmes. Tu peux le désactiver, ça fera rien de... ça fait rien de négatif de le désactiver, il n'y a pas de problème. Désactiver le démarrage rapide, aucun problème à le faire. Et même leur explication, elle est vachement chouette avec des livres rangés dans le bon ordre. Là, j'ai bien aimé, donc ça, c'est cool. Activer l'optimisation du lecteur. Ils disent que ça sert que pour les vieux disques durs. C'est pas vrai, l'optimisation du lecteur. Ça sert aussi sur les SSD. Ça active le trim, ça prolonge la durée de vie de ton SSD. Il faut la laisser activer. Et elle est activée par défaut, donc tu dois juste pas la désactiver. Voilà.
Nettoyer automatiquement les fichiers temporaires. Alors, ils te disent que oui, ça c'est très important. Oh là là, les fichiers temporaires. Les fichiers temporaires, tu peux les supprimer si tu veux, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que t'aies 10 mégas de fichiers dans un dossier, quoi. Ça changera rien à tes performances d'avoir 200 fichiers dans un dossier. Ça change rien. Ah bon, désactive-les si tu veux. Et ce qui m'a un peu fait rigoler aussi, c'est qu'ils disent que c'est très important de le désactiver automatiquement, là. Et puis, quand tu regardes le réglage qu'ils mettent dedans... attends, c'est où? C'est ici, c'est Storage Sense. Là. Il faut appuyer là. Ouais. Ils te mettent ça, là. C'est comme ça. Ils te disent de le configurer comme ça. Sauf que le Storage Sense... Par défaut, il se lance seulement quand ton disque il est quasiment plein. Quasiment plein, il me semble que c'est supérieur à 90% d'utilisation de disque. Donc, il se lancera jamais sauf si tu remplis ton SSD. Donc, alors, on te dit oui, mais les fichiers temporaires, il faut les supprimer tous les jours, machin, les performances et tout. Puis ensuite, on te le configure où il va jamais les supprimer. Eh, c'est bon. Donc, si tu veux supprimer ces fichiers temporaires tous les jours, tous les machins, tu peux changer le réglage là, tu fais comme tu veux. Mais il faut noter que ça sert à rien. Voilà. Je sais pas si je peux te le retrouver. Bon, on s'en fout. Il le règle pas bien. Voilà. Vérifier l'intégrité des fichiers sur Steam. Pas de problème, c'est cool. Le diagnostic mémoire, alors là c'est dramatique. C'est vraiment dramatique, honnêtement. Je vais vous faire écouter je vais vous faire écouter ce qu'ils disent, juste parce que honnêtement, même moi, j'y croyais pas trop, quoi. Je crois que c'est par là. Maintenant, on va optimiser encore la RAM. On a fait l'UXMP, mais on peut aller plus loin. On peut vider en fait le cache, vider certains fichiers. Alors sur la DDR5, ça se fait maintenant presque automatiquement. On n'a plus ce problème. Mais si vous avez encore la DDR3 par exemple, ou même à la limite de la DDR4, vous pouvez vérifier la mémoire. Mais ça, c'est surtout si vous avez des vieilles barrettes de RAM et que vous êtes sur Windows 10 par exemple, parce que Windows 11 maintenant le gère super bien. J'adore. Ok. Tout cet extrait là, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est pas compliqué. C'est n'importe quoi. Alors, on va commencer par l'option en elle-même, d'accord? On te dit que ça va nettoyer le cache de la RAM. L'option, c'est le diagnostic mémoire de Windows. Ça n'a rien à voir avec le cache de la RAM, d'accord? C'est un outil, tu le lances, il redémarre ton PC, il fait un diagnostic mémoire. Quand il redémarre, ça te fait un écran bleu comme ça, il teste ta RAM et à la fin il te dit hey, j'ai pas trouvé d'erreur pendant mon test ou j'ai trouvé des erreurs pendant mon test et ensuite ton PC redémarre normalement. Ça n'a rien nettoyé comme cache, ça n'a rien à voir avec la version de Windows, ça n'a rien à voir avec la DDR3, 4 ou 5 et honnêtement là j'en suis à me demander s'ils ont pas je sais pas, voilà, j'ai pas d'explication mais toute cette partie-là, c'est n'importe quoi, honnêtement. Et ils ont même pas lu le texte qu'ils avaient devant eux, quoi. Ah, je veux dire, c'est écrit sur leur vidéo, tu vois que ça fait pas ce qu'ils disent. Ils l'ont pas lu. Donc voilà. Redémarrer le pilote graphique avec WinToys. Ils te disent qu'il y a une option pour redémarrer le pilote graphique là, mais ça se fait avec un raccourci clavier. C'est Windows Alt Maj B. Donc tous les modifieurs plus B en gros. Et puis bah t'as pas besoin d'un logiciel pour faire ça. Voilà. Retirer les résultats de la recherche de Bing, cool. Désactiver la localisation et la télémétrie, c'est le plus important, Apparemment c'est le plus important et ça va doubler tes perfs. Fais-le si tu veux, tu vois. Tu vas dans les paramètres, tu le décoches. Encore une fois, pareil, t'as pas... c'est... Je sais plus où c'est là-dedans, je crois, c'est ces trucs-là. Là. Tu peux les désactiver, tu vois. Moi même sur mon PC, il y en a certains qui sont désactivés, pas de problème. Mais... Déjà, t'as pas besoin de WinToys pour le faire. Tu vas dans les paramètres de Windows, tu peux le faire sans problème. Si tu désactives ta caméra sur ton lock screen, par exemple, bah, tu pourras plus te servir de Windows Hello pour te connecter directement avec ta caméra. Donc, chiant. Ça sert quand même à des trucs, tu vois. Et ça va pas te faire gagner des performances de désactiver ça. Voilà. Désactiver les pubs de Windows, ouais, cool. Franchement, moi j'ai fait une vidéo entière et un guide écrit sur désactiver les pubs de Windows. Désactiver l'accélération de la souris, oui, c'est vrai.
Juste leur explication là-dessus, elle est un peu confuse. T'as l'impression qu'ils n'ont pas bien compris ce dont ils parlent. Donc je refais juste l'explication claire pour qu'on soit tous d'accord. L'accélération dans Windows, elle est activée par défaut, elle est présente par défaut dans Windows, mais la majorité des jeux ne l'utilisent pas et prennent directement l'input de ta souris sans passer par Windows et donc sans l'accélération. Voilà. Maintenant, tu peux quand même la désactiver dans Windows et je te conseille de la désactiver quand même dans Windows parce que c'est plus cool d'avoir une souris qui fait tout le temps ce que tu veux. Voilà. Mettre ton écran à 240 Hz, aucun problème. Régler les paramètres d'image en mode... Ah oui, là on est passé au panneau Nvidia là. Ça là, tout ça c'est le panneau Nvidia, ça aussi. Et après c'est l'overclock. Donc régler le panneau Nvidia en mode pair, tu peux le faire si tu veux, ça changera rien. Désactiver l'anti-crénelage, ils ont mal lu l'option qu'ils ont changé, hein, si tu vas dans le... C'est là. Ils décochent... Ah putain, il faut que je scrolle un peu. Bon, pas de chance. Je vais pas le... Ou alors je vais le retrouver peut-être quand même. En paramètres 3D. Là. Il désactive la correction gamma de l'anti-crénelage, mais c'est pas du tout l'anti-crénelage, c'est la correction gamma, donc ça fait rien. Et si tu as désactivé ton anti-crénelage, bah, la correction gamma de l'anti-crénelage, ça fait rien dans tous les cas, donc ça sert à rien de le désactiver. Ensuite, ils disent qu'il faut mettre l'OpenGL en mode performance. Encore une fois, c'est pas l'OpenGL, c'est la compatibilité OpenGL GDI, c'est autre chose, et de toute façon, ça ne concerne aucun jeu auquel tu joues, donc ça ne sert à rien non plus. Ils disent de mettre le filtrage de texture en haute performance, fais-le si tu veux, mais pareil, ça fera rien, ça concerne aucun jeu aussi. Et de mettre la fréquence de rafraîchissement préférée au max, idem, ça fera rien, sauf si tu l'as modifié dans les paramètres de ton jeu pour la mettre pas au max. Dans ce cas-là, ce réglage, eh ben, il va prendre le dessus sur le paramètre que tu as mis dans le jeu pour quand même que ce soit au max, alors que tu as dit que ça soit pas au max dans le jeu. Tu peux aussi juste laisser tout par défaut et ça sera au max. Voilà. Mode de faible latence en ultra, je suis d'accord, ça se discute un peu quand même, il y a des petites subtilités, mais de manière générale, tu peux le laisser en ultra, aucun problème. Le mode de gestion d'alimentation sur performance maximale dans le panneau Nvidia, ça c'est... c'est une connerie, voilà. La seule chose que ça fait en gros, c'est que ça va forcer ta carte graphique à tourner à sa fréquence maximale tout le temps. Mais tout le temps, ça veut dire tout le temps, c'est-à-dire même, t'es sur ton bureau en train de rien faire, ou d'écrire sur Word, t'as besoin que ta carte graphique elle soit à fond. Voilà, j'ai fait le test pour toi si tu veux. Quand tu es en mode de Power Management normal, là, quand tu fais rien, voilà, j'ai juste Brave d'ouvert sur un onglet, il se passe rien. Tu vois, ma carte graphique elle descend à 200 MHz, elle consomme 30 watts, et la tension elle descend aussi, donc c'est cool. Elle chauffe moins, elle est moins utilisée, tout le monde est content. Franchement, une carte graphique qui chauffe moins, qui est moins utilisée, c'est une carte graphique qui va durer plus longtemps. Donc, je suis très content. Ensuite, j'ai mis en performance max, j'ai redémarré le PC et oh, surprise, ma carte graphique tourne à fond sur le bureau quand j'ai rien ouvert, même pas Brave. Et du coup, on consomme 58 watts, c'est-à-dire quasiment le double. J'étais à 30 watts, je suis à 58. J'ai plus de tension, ma carte graphique elle chauffe plus, et pour rien en fait. Il n'y a rien à afficher. Et c'est pas comme si faire ça augmentait les performances en jeu, tu vois. Et puis, même, admettons que tu penses que ça augmente les perfs en jeu. Ou même, tu sais quoi, admettons, ok, ça augmente les perfs en jeu parce que en fait, tu es sur un jeu qui a 25 ans et ta carte graphique, elle le détecte même pas comme un jeu et du coup, elle se booste pas quand tu l'as lancé. Bon, c'est peu probable, mais admettons que ça arrive. Bah, tu vas dans tes paramètres là et puis tu le changes juste pour ce programme. Admettons que ton jeu, ça soit ça là. Tu changes là, et puis tu te mets... alors, il ne faut pas aller dans les paramètres du jeu. Tu te mets Power Management On. Tu fais Préfère Maximum Performance juste pour cette application-là. Et voilà. Donc, même pour ton jeu qui a 25 ans, eh ben, ça marchera très bien. Tu n'as pas besoin de le mettre par défaut en global pour tout. C'est une connerie, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, ils disent de lancer Afterburner pour overclock sa CG. Et là, bah, c'est dramatique. Voilà, c'est la fin de la vidéo, c'est le drame. Ils étaient fatigués, j'en sais rien. Première option, ils disent de forcer la tension constante, donc d'aller dans les paramètres et de cocher tout ça là. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça fait rien. Voilà. Sur une carte graphique récente ça veut dire moins de 5 ans, ça fait absolument rien. Et d'après eux, c'est super important quoi.
Ça change rien. Juste, tu peux pas vraiment contrôler la tension de ta carte graphique. Tu peux pas. Dans le logiciel, c'est quasiment impossible. Il y a des moyens, ok. Tu peux ouvrir ta carte graphique, aller souder sur le bus I2C de ton contrôleur et prendre genre un Elmore EVC ou un truc comme ça. Et là, tu auras du vrai contrôle sur la tension de ta carte graphique. Dans ton panneau là, de MSI Afterburner, tu feras rien à la tension de ta carte graphique. Ton core voltage, tu peux le mettre à 0, tu peux le mettre à 100. Change rien. Voilà. Tu vois, ça fait rien ce truc là. Voilà, ça change rien. Donc c'est super important, mais non, pas du tout. Pas du tout. Ensuite, là c'est le clou du spectacle, quoi. Je vais quand même te le faire écouter parce que c'est important que tu l'écoutes, je pense. Par exemple ici sur les nouvelles RTX 5000, eh bien on peut par exemple augmenter le core clock très facilement jusqu'à plus 1000 MHz. Sur les nouvelles RTX 5000, on peut augmenter le core clock très facilement jusqu'à plus 1000 MHz. Alors, si tu mets 1000 MHz en plus sur une RTX 5000, tu atomises tous les records d'overclocking du monde. Voilà. Sans problème. Je t'en ai sorti quelques-uns, juste pour... voilà. Hein. HWBot, c'est HardwareBot, c'est le site où tous les overclockers ils mettent le record du monde et tout. Voilà. Donc j'ai pris quelques trucs de carte graphique là, j'ai pris des 5080, des 5090. 2700 MHz, c'est à peu près la fréquence de base. 2700, 2800, 2600, bref. Donc 1000 MHz de plus, ça fait 3700 MHz. Alors là, 3300, 3000, 3000, 3200. Pour rajouter encore 500 MHz par-dessus là, c'est plus une 5090 que t'as, hein, c'est une 6000, c'est une 7000 même. C'est pas possible. Pareil sur, là c'est quoi? Là c'est encore des 5080, 2700, 3000, 3000, 3000. Ici je crois c'est des 5090, ouais c'est ça. 3000, 3000. Tu peux pas. Ça marche pas ça. Ça là, plus 1000 là. Honnêtement, tu fais ça, tu cliques sur appliquer, tu lances un benchmark, ta CG va crash. Toujours. Ok? Les limites d'overclocking en ambiant à peu près selon les die, etc. c'est autour de plus 400 MHz sur pas le core voltage, le core clock. À peu près, ça tourne autour de 400, 300, 400, allez 500 si tu as une CG de ouf. Plus 1000 très facilement, c'est n'importe quoi. Et ça se voit d'ailleurs assez facilement. En fait, là, ils ont confondu la core clock et la memory clock. Voilà. C'est bizarre parce qu'il dit bien core clock, tu vois, mais ils ont confondu la core clock et la memory clock. Et ça se voit parce que après, quand ils te parlent de leur overclock à eux, ils te disent « Ah, nous, on a mis 200 MHz. » Voilà. Plus 1000, ça marche pas. C'est sûr que ça marche. Plus 200, ça va marcher, pas de problème. Plus 1000, bah c'est une connerie, quoi. C'est juste une connerie. Ensuite, ils te disent de monter petit à petit et de faire un benchmark ou un stress test. Bah, non. Si tu fais un stress test, ça fera rien. Et si tu fais un seul benchmark, c'est pas suffisant. Monter petit à petit, c'est une bonne idée. Mais il faut faire plusieurs benchmarks, vérifier la stabilité dans plusieurs situations et vérifier que tu gagnes bien du score dans plusieurs situations. Un seul, ça suffit pas. Sinon, tu auras un truc qui sera instable. Et puis, dans 2 mois, tu vas lancer un jeu et ton PC va crash. Et dans 3 mois, quand ça sera l'été, tu vas lancer un autre jeu et ton PC va aussi crash. Ils te disent de mettre la power limit au max, ça c'est une bonne idée. Et ils te disent d'ajouter le core voltage de plus 10 à plus 20%, c'est ce slider là. Bah ça fait rien. Voilà, donc bah c'est une connerie. Voilà. Dans l'ensemble, il y a des trucs bien quand même dans cette vidéo là. Si j'essaie de dézoomer, on puisse un peu... Hop. Là, regarde, il y a quand même pas mal de vert, d'accord? Il y a du rouge aussi, il y a du vert, il y a du jaune, mais il y a du vert. Donc il y a des trucs cool, il y a des trucs moins cool. Dans l'ensemble, j'aime pas trop cette vidéo, parce que les trucs pas cool, ils sont vraiment pas cool. Genre ça, c'est vraiment une connerie. En fait, le problème, c'est que les trucs rouges, c'est quand même des conneries qui sont assez grosses et qui peuvent te causer des problèmes, quoi, vraiment. Genre là, désactiver les services, tu peux flinguer ton Windows. Ça peut te causer des problèmes en jeu. Ça, c'est chiant. Donc ça va, c'est juste ça fait rien. Et ça c'est pourri aussi. Ça peut te causer pas mal de problèmes d'instabilité. Donc, conclusion, pas ouf quand même.
En fait, ce qui fait chier avec cette vidéo, c'est que ça donne l'impression qu'ils ont fait une vidéo, mais qu'il n'y a eu aucun effort qui a été fait pour essayer d'à peu près vérifier qu'on ne disait pas n'importe quoi. Ça donne l'impression... Peut-être que c'est pas le cas et peut-être que je me trompe, hein, mais ça donne l'impression que ils ont trouvé un outil, je sais pas où, sur internet. Wintoy, c'est pas récent, hein. C'est un logiciel. Je pense que j'en ai même déjà parlé sur Discord à un moment. Si je fais Wintoys là, hop là. Si tu regardes en haut là, en 2023, j'ai link l'outil quoi. Fin 2023, et j'ai dit que ça serait un bon outil s'il n'y avait pas l'onglet service. Donc, à mon avis, il n'a pas vraiment changé sur l'outil quoi. Bref, c'est pas un outil qui est nouveau, mais bref, t'as l'impression qu'ils ont trouvé l'outil quoi, et qu'ils ont fait viens, on va faire une vidéo dessus, et puis on va dire que ça fait gagner des perfs, on va parler de toutes les options, et puis même si on les comprend pas, c'est pas grave, on va inventer. De toute façon, on s'en fout. Et puis ça sera super, on va faire des vues parce qu'il y aura optimisation dans le titre. Ça fait grave chier quoi. Ah et puis j'en ai pas parlé aussi, mais les 8%, la 7% de perf qu'ils ont gagné, la seule raison qui fait qu'ils ont gagné ces perfs là, c'est l'XMP du processeur, le VBS et l'overclocking de la carte graphique. C'est tout. Les pourcentages de différence, c'est juste ça, d'accord? Tout le reste, ça fait rien.